selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin. C'était encore les ténèbres. Elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait. Et elle leur dit, « On a enlevé le Seigneur de son tombeau et nous ne savons pas où on l'a déposé. » Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il s'aperçoit que les linges sont posés à plat. Cependant, il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau. Il aperçoit les linges posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé à part à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas compris que, selon l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Que fait-on-nous, frères et sœurs, aujourd'hui? Ah, interro de caté. Alors, ceux qui ont été attentifs au catéchisme disent, Pâques, on fête la résurrection. Oui, mais attention, ce mot, la résurrection, pourrait nous faire penser que le jour de Pâques, on fêterait une idée, un concept, un symbole. Je fêterai la résurrection, comme je pourrais fêter un autre jour la démocratie, ou la liberté, ou la réincarnation, ou la transformation, ou je ne sais trop encore quelle idée. Peut-être pourrions-nous dire aussi, c'est un symbole. C'est le printemps. Après l'hiver vient la vie, et puis tout renaît. Bon, il n'y a pas besoin de se rassembler dans une église pour constater qu'il y a le printemps après l'hiver. Donc ce n'est ni une idée, ni un symbole, aussi noble soit-il que nous fêtons un vivant. Un vivant qui donne la vie. Qui est ce vivant? Eh bien, c'est pas Jésus. On croyait que c'était la résurrection de Jésus. Mais Jésus ne s'est pas ressuscité tout seul. Il est vraiment mort. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, après l'avoir mis au tombeau le vendredi saint vers 15h, meurt à 15h, on le retrouvera un peu plus tard, eh bien tout le samedi ne se passe rien. Pourquoi? Parce que Jésus, qui partage notre vie humaine, est vraiment humainement mort. Il n'a pas fait semblant. Une fois que la pierre a été roulée sur le tombeau, il ne s'est pas réveillé lui-même en se disant « Oh là là, il y a encore 24 heures à attendre avant de ressusciter. Si j'avais su, j'aurais fait des lectures. » Non. Jésus était vraiment mort. Il ne pouvait pas se ressusciter lui-même. Comme nous d'ailleurs à la fin de notre vie. Je peux vous assurer qu'on ne se ressuscitera pas nous-mêmes, ça se saurait. Le vivant, c'est Dieu. Dieu son Père. Dieu notre Père, lui qui nous a donné la vie par notre naissance humaine, à travers nos parents, lui qui a créé le monde, eh bien il a tiré son Fils bien-aimé, Jésus, de la mort, et il lui communique cette vie nouvelle. Donc oui, nous fêtons un vivant Dieu qui nous tire de la mort et nous donne une vie nouvelle, pleine, puissante. Jésus n'est pas revenu à la vie terrestre. Dans ce cas-là, c'est ce qu'on appellerait une réanimation. Non, il est entré dans la vie nouvelle, il est entré au paradis,
il est entré au ciel par la puissance de Dieu. Et donc si nous fêtons Jésus vivant, ressuscité, relevé par Dieu son Père, source de toute vie. Et ça change beaucoup de choses. Déjà, quand on fait des sondages, il paraît qu'il y a des catholiques, quand on leur dit « Croyez-vous en la résurrection ?» ils hésitent. Mais en fait, si on leur posait la question, je vous la pose, croyez-vous en Jésus vivant? Les catholiques répondent oui, évidemment. Parce que parfois on mélange la résurrection, l'idée qu'on s'en fait, comment ça se passe, avec le fait fondamental de notre foi, que nous croyons que Jésus est vivant, et que du haut du ciel, il veille sur nous, il nous donne sa parole et qu'il se rend présent à la messe d'une manière particulière et forte dans son pain et son vin qui deviennent son corps et son sang. Alors voilà, nous fêtons Dieu notre Père le vivant qui tire Jésus de la mort pour lui donner la vie nouvelle, mais pas seulement. Le jour de Pâques, il n'y a pas qu'un ressuscité, il n'y a pas que Jésus. Il y en a d'autres qui sont ressuscités, et c'est extraordinaire, presque plus étonnant encore que la propre résurrection de Jésus. Qui d'autre est ressuscité, ou commence à l'être? Eh bien, les disciples. Marie-Madeleine, dans le texte d'évangile qui suivra, que nous lirons au cours de la semaine, elle va vivre cette rencontre étonnante avec Jésus vivant. Et puis Simon-Pierre et l'autre disciple. Alors l'autre disciple, c'est curieux, dans l'évangile on ne dit pas son nom. Alors nous savons par la tradition qu'il s'agit de Saint Jean, mais ce n'est pas par hasard qu'il n'est pas nommé. L'autre disciple, c'est toi, c'est moi. Si à la suite de Simon-Pierre, nous allons au tombeau. Et au tombeau, c'est bizarre, dans ce récit, il n'y a pas d'ange qui parle, il n'y a pas encore Jésus qui rencontre ses disciples, il y a un tombeau vide. Alors ils entrent, et qu'est-ce qu'ils voient? Des linges bien rangés. Jésus, avant de monter au ciel, les enfants, il a rangé sa chambre. Très très bien rangé d'ailleurs. L'évangéliste prend son temps pour nous le dire. Pourquoi ces détails un peu étranges? À la tête, c'est bien roulé, l'autre linge est bien à sa place, c'est propre. Ça a eu un aspirateur, on l'aurait passé. Enfin, tout est impeccable. Frères et sœurs, tout est à sa place. La résurrection, c'est logique. C'est logique. C'est pas qu'avec le cœur que nous croyons en Jésus vivant. C'est aussi avec notre tête, avec notre intelligence. L'autre disciple entre, il voit et il croit. Pourquoi? Parce qu'il a commencé à comprendre les Écritures, c'est-à-dire la Bible, c'est-à-dire les paroles que Jésus avait dites, où il avait en particulier annoncé qu'il fallait qu'il meure, qu'il soit mis à mort et qu'il reçoive de Dieu la vie nouvelle. Il y a une logique, il y a un ordre, il y a une raison. Quelle raison? Eh bien, la raison, c'est que Jésus a tout voulu vivre de notre vie, y compris la mort. Donc il était logique, normal, nécessaire qu'il meure. Mais aussi qu'il meure de cette mort violente. Pourquoi? Parce qu'il s'est affronté au mal, à la méchanceté de l'homme qui est aussi dans chacun de nos cœurs. Et chacun de nous est capable, dans ces mauvais moments, de se saisir de Jésus et de le crucifier. Moi comme vous, vous comme moi. Mais face à la mort, eh bien, Dieu fait surgir une vie plus forte qui va tout bouleverser. C'est la logique de Dieu. La logique de Dieu, c'est la vie, c'est l'amour partagé, c'est de nous tirer sans cesse de ce qui nous déprime, de ce qui nous opprime, de ce qui nous rend comme morts, pour nous tirer vers la vie. Alors, démonstration éclatante avec Pierre, dans la première lecture tirée du livre des Actes des Apôtres, quelques jours après la passion, la mort de Jésus, rempli de cette foi en Jésus vivant, Pierre est lui-même un ressuscité, je veux dire par là, il est tellement vivant, il est tellement courageux, il est tellement sûr de l'amour de Dieu, lui qui avait renié Jésus par 3 fois, le voilà tellement vivant. Vous savez, vous pouvez faire le test, frères et sœurs, hein, chacun de nous, d'une manière ou d'une autre, nous avons vécu des deuils. Ben, croyez-moi,
pas besoin de le croire, vous le vivez l'expérience, c'est pas en quelques jours que nous sortons d'un deuil. Oh non. Eh bien Pierre, Jean, Marie-Madeleine, les disciples, les saintes femmes ont été tellement bouleversés par cette rencontre de Jésus vivant qui sont passés aussitôt du deuil à la certitude de la vie de Jésus. Ils ont été transformés, ressuscités pour toute leur vie terrestre et maintenant pour leur vie éternelle. Ben ça, frères et sœurs, ça s'appelle une preuve. Une preuve de quoi? Une preuve de la résurrection. Une preuve de la puissance de vie du Seigneur. Et donc les preuves de la résurrection, nous les tirons d'abord de l'Écriture sainte, des promesses de Jésus, des paroles de Jésus, de l'attitude de Jésus. Tout était prévu, tout était annoncé. Mais ensuite, nous le tirons aussi du témoignage des apôtres. Pourquoi voulez-vous qu'il y ait des gens qui soient venus jusqu'à Bagneux annoncer Jésus vivant s'ils n'en vivaient pas eux-mêmes? À Jérusalem-Bagneux, ça fait long. Vous regarderez sur Wikipédia, je crois qu'il y a 5000, 6000 km. Ils ne sont pas amusés à faire 6000 km comme ça. Ils l'ont fait par une conviction très forte. Et puis j'en termine par nous. Nous aussi, nous vivons de cette résurrection, c'est-à-dire de cette certitude de Jésus vivant. Nous l'avons reçu, cette vie nouvelle, au baptême. Ah, bien sûr, moi j'ai été baptisé quand j'avais 3 mois. Mes souvenirs sont un peu flous. D'autres ont été baptisés enfants, ou adolescents, ou adultes également. Mais à chaque fête de Pâques, nous revivons notre baptême. Et surtout, dans la foi, nous revivons cette puissance de vie que Dieu nous communique. Celui qui croit en Dieu le Père, celui qui croit que son Fils Jésus est vivant, celui qui croit que l'Esprit Saint nous est donné, c'est-à-dire la plupart d'entre nous, et peut-être même tous, on a le droit de se poser aussi des questions, est un vivant, une vivante, parce que face aux épreuves de la vie, la puissance de vie du Christ est en nous. Et donc aujourd'hui, c'est un jour où Dieu veut me tirer du tombeau, de la mort, de la déprime, de l'angoisse devant les événements du monde, de la peur, de l'inquiétude, peut-être aussi de la rancune, peut-être aussi de la fâcherie, peut-être aussi de certaines formes de doute qu'il nous faut apprendre à dépasser avec l'aide de Dieu pour sortir du tombeau. Rangez bien les affaires avant. Faites comme Jésus. Mais laissez toutes ces vieilleries derrière vous. Le Seigneur aujourd'hui veut nous communiquer sa vie nouvelle à petite quantité ou à grande quantité. Ça peut prendre du temps. Voilà, ça peut prendre du temps. Ça a pris du temps pour les disciples, quand même un peu. Pierre n'a pas cru du premier coup d'œil. Jean, oui. C'est différent de l'un à l'autre. Mais tous ont fini par accueillir cette certitude de Jésus vivant. Alors, frères et sœurs, nous ne croyons pas en l'idée de la résurrection. Nous croyons que Jésus est vivant, au milieu des siens aujourd'hui. Nous croyons que le baptême déjà a mis en nous ce germe de la vie nouvelle. Et nous croyons qu'aujourd'hui, pour chacun de nous, il y a une petite résurrection que Dieu veut lui offrir. Alors dans la tradition chrétienne orientale, on aime à dire le jour de Pâques, l'un dit « il est vraiment ressuscité » et l'autre répond « Christ est vraiment ressuscité » l'autre répond « il est vraiment ressuscité ». Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Alléluia.